Méditation du 20 janvier, plus grand que la critique. En ayant une bonne conscience afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. 1 Pierre 3, le verset 16. Anna Roosevelt a été l'une des femmes les plus influentes et les plus aimées du XXe siècle. Cousine et épouse de l'ancien président Franklin Roosevelt, qu'elle a épousé à l'âge de 19 ans, elle a été une grande compagne, l'aidant lorsqu'il souffrait des séquelles d'une paralysie infantile. Après la mort de son mari, Anna s'est battue pour l'harmonie et l'amélioration de la société. Sous le titre de Sœur du monde, elle a été admirée en tant que femme d'État et présidente de la Commission internationale des droits de l'homme des Nations Unies. Anna Roosevelt a été victime d'attaques et d'irrévérences. Lorsque Dale Carnegie lui a demandé comment elle gérait les critiques injustes, elle lui a raconté que lorsqu'elle était jeune, elle était très timide. Un jour, elle a demandé conseil à une tante. Celle-ci lui a dit « Ne te préoccupe jamais de ce que les autres disent de toi. Si tu es sûr d'agir correctement, tu seras critiqué de toute façon. La seule façon d'éviter toute critique est de se tenir sur une étagère comme une poupée de porcelaine. » Quel conseil utile! Les critiques menacent généralement nos croyances subtiles et déformées selon lesquelles nous sommes aussi bonnes ou meilleures que les autres, ou nous rappellent d'autres croyances tout aussi déformées selon lesquelles nous ne valons rien. Et à l'extrême, nous réagissons en nous défendant et en nous enfermant dans la coquille du « je ne vaux rien, je suis incompétente, je suis insignifiante ». Sommes-nous vraiment si bonnes ou si incompétentes que nous n'avons plus aucun mérite? Lorsque nous nous offusquons d'une critique, le problème est rarement lié à la critique elle-même, mais à la taille de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Si celle-ci est exagérée, nous ne verrons pas les détails à améliorer. Si elle est faible et indéfinie, nous n'aurons pas non plus la force d'agir de manière réactive. Soyez raisonnable, ne croyez pas détenir toutes les vérités et ne vous considérez pas non plus comme incapable d'accomplir de grandes choses. Soyez humble, disposé à reconnaître qu'il est toujours possible de s'améliorer. Soyez flexible, prête à réfléchir à de nouvelles possibilités. Et si la critique n'a pas le moindre potentiel à vous faire réfléchir et grandir, ayez la sérénité de l'ignorer et vivez en paix. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.